Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai enfin trouvé un moyen de me matrixer. J'espère que ça vous rendra l'expérience plus interactive tout en préservant mon anonymat. Et oui, dans mon secteur d'activité, malheureusement, la crypto est loin d'être friendly. Ceci étant dit, let's go. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'aimerais vraiment qu'on parle de ces corrections à venir par rapport aux corrections passées que nous avons eues. Car à mon avis, en voyant la vitesse où les corrections sont rachetées en peu de temps et qu'à chaque fois on brise tous les supports comme si c'était du beurre avec du volume, mais bon, on ne peut pas nier que voir une map aussi verte, ça fait super plaisir. On voit le BIM à 67%, on peut voir STX 43%, le DIM 77%, c'est juste incroyable. Surtout que beaucoup attendent une grosse correction et à la place d'une grosse correction, nous voyons quoi? Le prix qui ne cesse de pumper. On se retrouve presque à 50 000 $, les 50 000 $ qu'on a franchis hier soir. Vous pouvez voir que sur la semaine, on est à 16% sur le BTC, bien sûr l'Ether qui suit avec 14%, 19% pour le Solana, on peut voir 18% pour Avalanche avec toute la narrative gaming, 29% pour Immutable, narrative gaming. Le Caspa qui nous pousse 38%. Stax, comme je l'ai dit tout à l'heure, 43%. Bien sûr, il est lié au Bitcoin. Et c'est comme ça pour tout le top 50. Et la première info qui pour moi me semble une des plus importantes, à savoir, le prix du Bitcoin explose après un achat massif de 250 millions de dollars. Bien sûr, BlackRock qui a fait rebondir le cours de la crypto. Et on peut voir que ça représente plus de 5200 BTC pour son propre TF. Sans compter les autres ETF qui eux-mêmes ont racheté pour l'équivalent de 300 millions de dollars supplémentaires, soit plus de 6400 BTC. C'est un truc de dingue. En fait, ça ouvre tellement les portes maintenant aux institutions qui jusqu'alors étaient vraiment privées du Bitcoin, alors aujourd'hui se ruent tous dessus. Voilà pourquoi tout à l'heure dans l'analyse technique, je vais vous montrer quelques petits points qui pour moi me sautent aux yeux maintenant. On peut voir les investisseurs institutionnels se ruent sur ces nouveaux produits financiers pour s'exposer à la cryptostar, entraîne des volumes d'échanges vertigineux. Donc voilà, en fait, les corrections qu'on a qui sont automatiquement rachetées, elles sont rachetées par l'ETF. S'il y a des personnes qui ont plus d'ancienneté sur le marché, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis sur ce sujet. Mais pour moi, ça ne présage que du bon pour le Bitcoin. J'aimerais maintenant passer sur une autre info qui pour moi est super bullish. C'est concernant les ETF, mais cette fois sur Ethereum. Et oui, Franklin Templeton se lance dans la course. Et comment il se lance dans la course? En proposant lui aussi un ETF pour l'Ethereum. On parle ici d'un gestionnaire d'actifs pas aussi pesant que BlackRock, bien entendu, car lui, il est au-dessus de tout le monde. Au-dessus de lui, c'est le soleil. Mais on parle quand même de 1600 milliards de dollars sous gestion. Donc, comme on peut voir ici, sa force de frappe est tout aussi démesurée que BlackRock. Voilà, donc elle concerne cette fois l'approbation d'un ETF sur Ethereum et le dossier a déjà été déposé à la SEC. Et bien sûr, qu'est-ce que nous avons en custodie? Coinbase. Coinbase, je trouve que c'est une des plateformes d'échange qui a super bien tiré son épingle du jeu. Car il va soutenir toutes les institutions, tous les hedge funds. Honnêtement, c'est que bénéf pour eux. Et en plus que leur action est sortie malheureusement au top de marché en 2021. Mais je vois très bien l'action Coinbase rebondir méchamment et pour aller nous faire de nouveaux ATH sur ATH sur cette année 2024-2025 sans aucun souci. Donc voilà, après l'ETF Bitcoin, nous aurons bien sûr l'ETF Ethereum qui sera approuvé. Je ne sais pas quand, mais à mon avis, je pense que durant l'année fin 2024, début 2025, je pense qu'on va avoir de grosses précisions à ce sujet. Donc on peut dire que Franklin Templeton est loin d'être un petit, et je pense que les autres vont suivre. Tout simplement, BlackRock va déposer une demande, Fidelity va déposer une demande. En fait, ils vont tous déposer une demande pour l'ETF Ethereum, quoi.
Là-dessus, j'aimerais faire une petite comparaison, bien sûr, avec l'ETF du Bitcoin. Depuis les 25 000 dollars où on a commencé à parler de cet ETF, ben on est monté à 50 000. Lentement, or que tout le monde attendait à chaque fois de grosses corrections. Et bien sûr, sans compter qu'au niveau institutionnel, rien que pour prendre une décision, il leur faut 6 à 8 mois. Alors, croyez-moi que c'est pas depuis aujourd'hui qu'ils achètent du Bitcoin, mais clairement, même depuis 2021, 2022, pendant tout le bear market, on sait même qu'ils ont énormément investi dans des compagnies de minage du Bitcoin. Donc, à la fois, donc, en premier temps, ils achètent du Bitcoin au spot, bien sûr, et dans un deuxième temps, ils en minent. Tout ça pour assouvir la demande incroyable de la part des institutions. Pourquoi on ne verrait pas le même sur Ether? En fait, déjà à l'heure actuelle et même depuis 2022, ils accumulent de l'Ether, de l'Ether, de l'Ether. Bien sûr, ils ne peuvent pas investir dans des mines de minage car l'ETF est passé de Proof of Work en Proof of Stake. Mais croyez-moi que si un ETF Ethereum sort, c'est que ce processus a déjà mis peut-être 1 an, voire 2 ans à être travaillé. Et comme ils ne peuvent pas investir dans des fermes de minage, ils n'ont que d'autres choix que d'acheter de l'Ether, de l'Ether. Alors, pourquoi on ne verrait pas commencer à voir de grosses bougies en train de casser, bien sûr, tous les supports comme dans du beurre et enfin voir le prix d'Ethereum décoller? Car depuis son plus bas, je crois qu'il était à 800-900 dollars. Oui, aujourd'hui, on est à 2600, mais il lui a fallu extrêmement longtemps pour grimper jusque-là. Or que le Bitcoin, lui, il nous a poussé, c'est simple, à chaque fois, des hausses presque de 10 000 dollars à chaque fois. Aux 30 000, on attendait une correction, on est monté aux 40. Les 40 000, on attendait une correction, on est monté aux 50. Les 50, on attend une correction. Et qui nous dit qu'on va pas aller chercher les 61 000? Car la prochaine target au-dessus des 55 000, c'est les 61 000 dollars. Après, nous sommes à 9 000 dollars de la TH. Voilà pourquoi je me pose toutes ces questions. Et voilà pourquoi je mets vraiment en évidence pour les gens aujourd'hui qui sont encore en dehors du marché, sur le Bitcoin, je parle bien sûr, hein, parce que bon, sur les alts, c'est tout à fait une autre story. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos que j'ai fait précédemment. Je vous suggère vraiment d'aller voir ces vidéos. Vous aurez une mine d'informations, que ce soit pour débutants ou avancés. Le débutant de la création de son portefeuille sur une plateforme centralisée ou sur MetaMask ou via Parabi. Jusque trouver les altes, votre oracle s'occupe de tout. Je pense qu'il y en a beaucoup, oui, qui sont là depuis longtemps sur le marché, mais qui n'ont pas forcément le temps de se former à la vente, de se former à la gestion d'un portefeuille. Donc, si vous voulez un petit raccourci, n'hésitez pas. Une dernière info avant de passer à l'analyse technique qui pour moi me semble extrêmement bullish aussi, c'est les élections 2024. Tout simplement, l'élection présidentielle de 2024 pourrait être l'un des principaux catalyseurs de l'évolution du marché de cette année. Donc, le S&P 500 a enregistré une hausse moyenne de 7% au cours des années d'élection présidentielle américaine depuis 1952. On parle d'un gain moyen de 17% sur le S&P. On parle d'un gain moyen de 17% sur le S&P au cours de l'année précédant une année électorale. Et c'est bien ce que nous avons eu en 2023. En 2023, les marchés ont juste explosé, que ce soit sur le marché traditionnel ou bien sûr sur les cryptos. L'année 2023 était juste bullish, bullish. Et une autre bonne nouvelle, donc on parle toujours de l'indice S&P 500, n'a pas baissé au cours d'une année de réélection présidentielle depuis 1952. Donc vous voyez, l'année qui précède l'élection, c'est extrêmement bullish, et pendant l'année électorale, ben, on a enregistré depuis 1952 aucune baisse. Voilà pourquoi je me pose la question, est-ce que ce cycle ne serait pas enfin un super cycle? Car oui, on parle de super cycle à chaque cycle. Mais cette fois-ci, nous avons des gros acteurs dans la partie. Cette année 2024-2025 vont être juste passionnantes. Ça, c'est clair et net. On peut voir aussi que pendant ces années électorales, il a enregistré un gain annuel moyen de 12,2% au cours des années de réélection. Les présidents cherchant à être réélus amorcent souvent la pompe. Eh oui,
en mettant en œuvre des mesures de relancement budgétaire et des politiques de règlement favorables à la croissance pour soutenir l'économie et le marché du travail. Ça, c'est l'excuse, mais bon. En gros, ils vont ressortir la planche à billets et ils vont se remettre à imprimer du cash d'une façon. Surtout que les États-Unis, là, ça y est, ils n'ont plus de plafond. Ils avaient un plafond de dette et là, ils se sont dit, bah, après tout, le plafond, on n'en a plus besoin. On verra en 2025 si on remettra un plafond. Donc, pour vous dire qu'ils impriment de l'argent à partir de rien. Et nous, de l'autre côté, on se crève pour gagner cet argent. C'est un truc de fou. Et bien sûr, nous avons le comparatif entre Biden contre Trump. En comparant les 3 premières années du mandat de Trump à celle de Biden, le S&P 500 a gagné 43,1% au total, soit environ 12,9% par an. Sous Biden, par contre, le S&P a cumulé 23,9%, soit environ 7,6% par an. C'est un truc de dingue. Sous Trump, c'est la fête, et sous Biden, presque divisé en deux. On voit bien d'un côté Trump qui est bah, tout simplement un entrepreneur, il n'y a pas de mots, hein. D'ailleurs, pour être là où il est aujourd'hui, voilà quoi. Et par rapport à Biden qui est très conservateur, vous parlez de crypto à Biden, et je ne sais même pas s'il sera vous répondre dans l'état où il est actuellement. Vous parlez de crypto à Trump, il va vous sortir sa collection de NFT. Car oui, Trump, il a une collection de NFT où on le voit en Superman. C'est incroyable, incroyable. Et le dernier paragraphe, l'objectif des prix consensuels des analystes, en fait, ça, je vais le vulgariser. Là, on parle des projections de prix pour le S&P 500. Et on voit actuellement qu'il projette un S&P 500 autour des 5280. Or, aujourd'hui, on est à 5000 points, qui représenterait une hausse de 6,5%. Voilà pourquoi je vous fais part de ces trois infos qui, pour moi, sont juste bullish. Je ne dis pas qu'on va pas rencontrer des turbulences en cours de route, hein. Comme, car comme vous le savez, rien ne monte jusqu'au ciel sans se prendre quelques corrections en cours de route. Mais pour moi, ces corrections seront moins fortes que ce que nous avons connu dans le passé, les moins 35, 40%. Je pense que c'est fini. Et comme beaucoup d'analystes le disaient, au fur et à mesure où on avance dans l'écosystème, on atteint une telle capitalisation qu'au bout du compte, faire bouger le prix devient de plus en plus difficile. Donc voilà pour ces infos bullish. Et oui, car nous sommes en mode bullish. C'est normal, nous avons vécu une année 2022 horrible. 2023, la renaissance. Et pourquoi 2024-2025? L'exagération. Avant bien sûr de se prendre un beer market derrière. Et ça, c'est, comme on dit, une fois n'est pas coutume. Et voilà, allez, passons directement sur l'analyse technique. Je voudrais vous montrer aussi quelques points super importants. Qu'est-ce qu'on peut observer? C'est qu'à chaque fois, nous plaçons une résistance et on vient automatiquement la pulvériser avec du volume. Oui, nous confirmons cette résistance en tant que support avec des petites corrections qu'on peut voir ici de 20%. La deuxième correction, 20%, pareil. Et la toute première que nous avons eue ici est de 22%. Donc, avec des mini-corrections qui sont automatiquement rachetées. Pareil ici, si je prends ma bougie jusque le point bas, hop, jusque cette bougie, ça nous fait à peine 40 jours. Et pour la dernière correction, je suis ici et ça a été racheté au bout de 60 jours, 63 jours. Après, nous formons d'abord cette résistance et ensuite nous venons aussi l'exploser avec du volume pour aller s'établir directement aux 40 000. Aux 40 000, on peut voir que nous avons formé cette petite boîte. Et devinez quoi? Pareil, nous avons eu ici une belle correction, mais qui a été rachetée tellement vite que, à mon avis, à part ceux qui avaient des ordres en limite, n'ont pas pu en profiter. On a eu une correction de 21%, pour ensuite, qui a été rachetée au bout de 14 jours.
Pourquoi je vous montre ça? On pourrait très bien aller chercher un excès vers les 55 000, hop, pour ensuite venir faire un petit pullback sur cette boîte et pourquoi pas repartir. Pourquoi les 55 000? Car vous voyez ici que on a de la liquidité à venir chercher. Nous avons des mèches ici à venir chercher. Regardez, ici, on est venu griller cette mèche ici. Et maintenant, nous allons aller peut-être chercher cette liquidité autour des 51 000, 52 000. Donc pourquoi ne pas pousser très fort le prix? Comme ça, tous ceux qui sont ici en short, parce que croyez-moi, des gens en short, il y en a beaucoup sur le marché. Depuis le temps qu'on a atteint les 40 000 jusqu'à 50 000, là, ça, les positions short, à mon avis, elles doivent brûler. Donc pourquoi pas punir tous ces gens en faisant un short squeeze? Donc tout simplement les reprendre à revers. Eux, ils parient à la baisse. Ah ben, poussons le prix à la hausse. On sort tous ces gens-là. On fait notre petit pullback. Et puis on repart. Comme ça, on liquide d'un coup ceux qui shortent le marché. Et pour tous les gens ici qui attendent une correction, ben en fait, ils vont rester derrière. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de frustration en attendant sur le marché. D'un côté, nous avons tous ceux qui sont super contents d'être rentrés à ces moments-ci, aux alentours de 20 000, 28 000 $. Et à côté, nous avons les gens qui pensaient à 28 000 que nous reverrons peut-être les 20 000 $. Et d'un autre côté, nous avons tous les gens ici qui ont investi et qui aujourd'hui sont super contents que nous sommes à 50 000. Et bien sûr, eux, ils prônent déjà l'ATH. Et j'en fais partie d'ailleurs. Parce que oui, je pense que durant cette année 2024, on reverra l'ATH. Voilà pourquoi, de mon côté, une correction à 20-25% se présente. Je me pose même plus de questions. J'ai encore 30% en stablecoin. Honnêtement, bien sûr, je ne rentre pas sur le Bitcoin, mais voilà quoi. Je rachète les corrections et je ne vois plus des objectifs trop à la baisse car honnêtement, croyez-moi, vous pourrez être surpris et être dégoûté. Ici, on peut juste voir une mèche à venir chercher ici, aux alentours des 38 000 $ et quelques mèches qui sont ici aux alentours de 35-36 000. Ce qui nous ferait une correction à ce stade de 20% pour la première mèche et de 28% pour la seconde mèche. Donc vous voyez qu'on est plus face à des grosses corrections comme on a vu dans le passé de 35%, 40% qui faisaient trembler tout le monde. Donc voilà mon état d'esprit pour le Bitcoin. Bien sûr, si vous avez des réflexions, ou vous voulez partager votre avis, n'hésitez pas dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. En passant sur les terres, vous avez l'habitude des boîtes. Ici, cette ligne qui sont les 38% de retracement, je peux l'enlever car l'objectif est atteint. Et vous voyez que le Bitcoin, lui, est ici et l'Ethereum se trouve ici. Donc, bien sûr, sur cette trace, on peut voir que depuis le mois d'octobre, il s'énerve un peu plus. Et enfin, je veux dire, et on peut voir aussi clairement que sur ce top de bougie ici, on est venu tout simplement faire un pullback dessus pour repartir. Est-ce qu'il va nous faire maintenant la même histoire que Bitcoin, donc à chaque fois nous faire des petites boîtes pour stabiliser, mais vraiment très peu dedans, tout de suite les casser pour refaire des pullbacks et monter tout le temps comme ça? Ça, je n'ai pas de boule de cristal, mais avec l'ETF qui est en prévision, voilà quoi, on pourrait voir très bien l'Ethereum enfin se réveiller et commencer à nous imprimer des bougies phénoménales. Pas grand-chose à dire de plus au niveau Ether. Par contre, allons voir celles qui ont bien performé, comme, comme le Stax. Voilà, le Stax est lié au Bitcoin. Lui, depuis son point bas, il nous a poussé juste à 800%. C'est phénoménal. Moi, je suis rentré à ce niveau. Et depuis mon entrée, je suis sur 325%. Et bien sûr, je n'ai vendu aucune de mes cryptos car ce n'est toujours pas mon objectif pour l'instant de prendre des profits. On peut voir que le marché a tendance à vite repartir et vite vous laisser sur le côté si vous prenez des profits pour l'instant. Donc moi, ma théorie là, c'est que je rachète les corrections et tant que je ne revois pas la TH,
j'accumule. Allons sur Arbitrum. Arbitrum, c'est pareil. Quand nous étions dans cette grosse chute, ça y est, Arbitrum vaut plus rien, le token ne sert à rien. Or que le token a une utilité, que ce soit en fees ou que ce soit en gouvernance, le token a deux utilités. Et on voit quoi ensuite? Une explosion de Arbitrum. Depuis ce point bas, il nous a poussé à 215%. On a eu une correction qui a été immédiatement rachetée. Vous voyez à quel point les corrections sont vite rachetées, hein. Et là, boum, on repart à la hausse. Et on peut voir ça sur beaucoup de coins, hein, même Optimisme. Depuis son point bas, 266%. Correction, et boum, on repart déjà à la hausse. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans la phase où je prends des profits et je réinvestis, car les corrections sont trop courtes. Si vous faites ça, vous vous sortez tout seul du marché. Personne ne peut prédire demain si le prix va faire x2 ou x3 ou si on va descendre à des corrections. Mais moi, ce que je peux voir, c'est que les corrections sont trop petites et rachetées aussitôt. Même sur des petits coins, le Woodjack, c'est pareil. Depuis son point bas, il est presque à 700%. Correction, pullback sur cette boîte et là, il est déjà en train de repartir. Voilà pourquoi nous sommes dans une phase où la moindre correction, on peut la racheter et voilà, et puis on patiente. Dans les coins Solana, Solana, c'est pareil. Hop, on avait un point bas autour de 7 $, ouais, 8 $, 8 $. Et le Solana, il nous a fait, lui, carrément un truc de fou, hein. Il nous a fait un x13, x14, presque. Pareil, correction, et boum, on repart encore à la hausse. Pour combien de temps, je n'en sais rien. Le Jupiter, lui, j'en ai fait une analyse dans une de mes précédentes vidéos. Et dans quelques cryptos qui sont à faible market cap, voilà ici pour Freeball, donc Narrative Gaming. Pareil, mois d'octobre, boum, il nous pousse à lui carrément à 2000 fois 21. Grosse correction. Et voilà, et ici, on fait quoi? On refait encore la même pattern, encore une petite boîte. Pourquoi pas à un moment donné, hop, casser cette boîte et puis on repart. En plus que nous sommes sur une correction de 50%. Inspect, on en parle beaucoup sur les réseaux, gros listing, on a poussé le prix très fort, on a subi une grosse correction. Il nous a poussé un x24 pour ensuite nous faire une belle correction de 54%. Et si vous avez acheté la correction à 54%, rien qu'aujourd'hui, il a repris 39%. Voilà. De toute façon, comme je l'ai dit, si vous avez peur de voir votre portefeuille dans le rouge, la crypto, c'est pas fait pour vous. Donc voilà, nous avons passé en revue quelques tokens et vous voyez bien que c'est toujours la même histoire. Nous avons des petites corrections qui sont un peu plus qui sont plus importantes bien sûr sur les alts, comme le market cap est beaucoup plus faible, bah, la variation est beaucoup plus méchante. Ça, c'est tout à fait normal. Mais vous voyez bien que sur le Bitcoin, on a 20% de correction et sur les alts, on a 50% de correction. Donc du x2 par rapport au Bitcoin, ce qui me semble tout à fait normal. Et comme d'habitude, si vous avez certains tokens que vous appréciez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les analyser pour vous. Sur l'analyse technique, on a beaucoup parlé du Bitcoin, mais comme vous vous en doutez, pour le moment, c'est lui qui mène la danse et tous nos yeux sont rivés sur lui. Tant que nous ne verrons pas, hop, la dominance, où est-ce qu'elle est? Voilà. Ici, pour les débutants, nous sommes sur la dominance du Bitcoin. Donc, ok, donc c'est un graphique qui représente en pourcentage la part de Bitcoin par rapport aux autres alts. Donc par rapport à Ethereum et toutes les autres alts. Et on peut voir que depuis, bien sûr, les points bas qui se sont faits au mois de septembre, on ne fait que monter et regarder les bougies. Et c'est pareil, hein. Chaque fois, on fait une grosse bougie, on s'établit, on recasse, on s'établit, on recasse. C'est toujours la même histoire. Et je me souviens que quand nous étions, c'était ouais, ici, tout le monde disait, oh, on va avoir une alt season, on va retourner en bas de la boîte. Au contraire, le Bitcoin a fait que pousser, pousser, pousser. Du coup, il prend toutes les parts de marché.
Et bien sûr, comme il prend toutes les parts de marché, ben, les alts derrière en souffrent automatiquement. Et tant qu'on ne verra pas une inversion significative de la Bitcoin dominance, on n'aura pas de alt season, il ne faut pas rêver. Surtout qu'à l'ancien top, il était à 73%. Donc, pourquoi pas, au contraire, venir ici, monter jusque plus ou moins les 69%, 65%, et puis enfin, on pourrait inverser la tendance. Et bien sûr, ici, les alts en profiteraient un max. Mais bon, tout ça, c'est de la projection, nous n'y sommes pas. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère vous avoir éclairé la voie et que vous avez eu un tas d'informations. N'hésitez pas à partager dans les commentaires et bien sûr, pour aider la chaîne, n'oubliez pas le petit pouce, le partage et tout ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.